Bien le bonjour, je voulais vous montrer ma petite organisation au niveau de mes patrons. C'est des patrons de la Maison Victor, donc c'est un magazine pour celles qui ne connaissent pas, qui paraissait tous les 2 mois, qui malheureusement ne paraît plus, sûrement faute de budget, hein, il doit y avoir quelque chose comme ça. Donc en fait, mes patrons sont triés avec des intercalaires, pour ceux qui ont été faits, parce que tout n'est pas encore parfait, donc j'ai fait les robes, les pantalons, la lingerie, les tops et ainsi de suite. Donc je me suis fait une série femmes et je voudrais refaire la même chose pour une série enfants et une série hommes. Mais voilà, l'essentiel de ce que j'utilisais là. J'ai aussi mes patrons de base. Donc, comme vous le savez, je commence à dessiner mes bases de patrons à mes mesures. Donc voilà, ça me permet d'avoir une paire de pochettes. Voilà, ça c'est mon buste A. Je dois avoir un buste, voilà, j'ai une capuche qui peut être ajoutée sur tel ou tel vêtement. Là j'ai le buste avec des manches raglants. Et tout ça c'est à mes mesures à moi. Donc c'est des choses à retravailler encore différemment. Et le jour où je veux refaire un modèle qui a déjà été cousu, je retape simplement. Voilà, je veux un top. Hop, je vais voir un top, en ce moment je mets du 40 chez la Maison Victor, j'en regarde, celui-là il était en 38. Admettons là, j'ai le top Berlin en 36, j'ai le top qui n'est pas à la bonne place, j'ai le top Sofa en 38 et en 40, voilà. Et en fait de les avoir déjà décalqués à l'avance, ça me permet de les ranger dans des pochettes individuelles. Ça c'est quelque chose que je vous invite à faire. C'est quand vous passez du temps à décalquer un patron, prenez-en soin, c'est-à-dire faire attention quand vous l'épinglez, tout ça, à pas trop le déchirer. Parce que le papier de soie, c'est quand même assez galère à garder. Et vous les rangez précieusement sur chaque pièce. Vous notez non seulement le nom de la pièce, ça peut être une lettre, ça peut être un numéro suivant ce que vous utilisez comme marque de patron. La pièce que c'est, si c'est une manche, si c'est un poignet, si c'est un col, si c'est un devant, si c'est un dos, etc. N'hésitez pas à mettre la taille, la référence du patron et conservez-les. Le jour où vous en avez plein, vous pouvez après trouver un système de tri qui vous convient. Mais donc voilà, moi je fonctionne comme ça. Et donc à la fin, il me reste une paire de kits à faire. Voilà, des kits que je vous parlerai d'ailleurs, qui sont assez sympas. J'ai une paire de kits à faire. Là j'ai donc tout ce qui est homme à terminer et puis à terminer de trier, pardon. Et puis voilà, c'est ma façon d'organiser mes patrons. Voilà, ciao.